Bonjour, cette semaine je vais parler du Parlement des enfants. C'est un partenariat entre l'Éducation nationale et l'Assemblée nationale que je ne décris pas, je n'en prends pas le temps. Je voudrais juste faire référence au fait que j'ai organisé un débat dans une classe de Saint-Maur, qui relève de ce partenariat, la seule de ma circonscription. Un débat dont la presse s'est faite l'écho sur le rétablissement de la peine de mort. Ça a choqué des personnes. Il y a eu des réactions d'indignation sur le thème « Comment peut-on organiser un débat avec des élèves de CM2 sur un possible rétablissement de la peine de mort ?» Et je comprends qu'il y ait eu ces réactions, la presse ayant focalisé sur cette partie-là. En fait, ça s'inscrivait dans un processus pédagogique qui m'a fait intervenir 2 fois. Et la deuxième fois, il s'agissait en fait de faire vivre aux enfants une discussion dans les conditions de l'hémicycle, en termes de répartition et de prise de parole, c'est-à-dire avec des règles très strictes. Et le sujet dont ils ont débattu, c'est un sujet qu'ils ont choisi eux-mêmes. J'avais simplement demandé à leurs professeurs de choisir avec eux un sujet qui fasse apparaître des opinions contraires, opposées, en l'occurrence des pour et des contre. Et les enfants, en fait, ont joué le jeu au sens où ils ont été les représentants d'arguments pour et contre. Je ne crois pas qu'à titre personnel, chacun se soit positionné en disant « moi je suis pour et moi je suis contre, et puis voilà comment je vais en discuter avec mes camarades ». Ils ont constitué des groupes, comme à l'Assemblée, en réfléchissant aux arguments qu'il pouvait y avoir pour et contre. Je conçois que ça puisse choquer, mais j'assume l'exercice qui a été fait, parce que cet exercice leur a fait débattre dans les conditions de respect des personnes et de respect de la contradiction qui sont ceux de la démocratie, et ce sont des critères, c'était ça l'exercice pédagogique qui est très important, et même sur un sujet comme la peine de mort, il est important de laisser des enfants à 9-10 ans qui ont quand même une certaine maturité, même s'ils ne sont pas des adultes, ils sont encore très influençables, mais ils se sont emparés des conditions du débat démocratique sur un sujet de fond, et ça avait une vraie valeur éducative. Je m'exprimerai là-dessus plus longuement par écrit sur mon blog. À la semaine prochaine.